Tout est patrimoine et le Rhum permet justement au patrimoine de s'épanouir dans toutes ses dimensions. Ça veut dire dans sa dimension humaine, les hommes, le savoir-faire, dans sa dimension architecturale, les murs, les maisons, les ateliers, dans sa dimension végételle, la canne qui est quand même quelque part la canne nourricière, puisque elle a aujourd'hui elle nous permet de faire ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire ce rhum martiniquais, dans sa dimension culturelle, parce que là aussi, le patrimoine il est culturel et la canne y contribue fortement, dans sa dimension gastronomique. On a une gastronomie forte, ancrée, fière. Le rhum il joue son rôle autour de cette gastronomie. Et puis voilà, donc le patrimoine c'est tout ça. Par exemple, cette pièce qui était devenue une écurie, tombée en ruine après le cyclone Dean en 2007. Je l'ai reprise, je me suis dit tiens, je vais la réhabiliter parce qu'il y a quand même des beaux murs en pierre, il n'y avait plus de toit, il n'y avait plus rien. Il n'y avait pas de fenêtre dans le mur du fond et le sol était entièrement dallé avec un vieux ciment. Et en cassant le vieux ciment, je découvre un premier canal, puis un deuxième, puis un troisième, puis cette jolie forme ouvragée au bout de ces canaux. Et là, je me dis, tiens, il y a quelque chose qui s'est passé là. Donc j'interroge mon père, qui me dit, mais écoute, ça c'est typique des purgeries du XVIIIe siècle. Parce que ces canaux permettaient d'évacuer, quand on faisait décanter le sirop de sucre, ils permettaient d'évacuer le liquide. Gabriel, c'est un monsieur de la canne, donc c'est un amoureux de la canne, c'est un artiste de la coupe. C'est pas un coupeur de canne qui va faire un travail de brut. Gabriel, pour lui, couper une canne, c'est un art. Ça se fait avec un geste, avec une technique, et voilà. Voilà, c'est un bébé. Lorsqu'il est malade, je sais. Je trouve les médicaments. Alors, on a deux parcelles, deux variétés de cannes. La canne bleue et la canne rouge en bas. Pouvez-vous rapprocher? Voilà. Voilà. On fabrique du rhum bio, il n'y a pas d'engrais. Notre engrais est bio aussi, on a de Muller. Ensuite, il faut se dire que la canne à sucre, on peut faire beaucoup de choses avec ça. On peut faire la couverture d'une maison avec. On peut faire du papier, en Colombie ils font du papier avec. On peut faire du taboucan, du contreplaqué, de l'électricité, de tout ce qui est en énergie. C'est une plante vraiment exceptionnelle. Alors, le jour où on a planté des cannes, il y avait un parc. Et le gars qui plante les cannes, il m'a dit c'est la première fois que je vois un propriétaire de jardin supprimer son jardin pour faire des cannes. Il m'a dit généralement c'est l'inverse, les gens agrandissent leur jardin en supprimant les champs. Et il était un peu dépité, j'ai dit oui mais c'est comme ça ici.